Les Sénateurs s'inclinent par la marque de 2-1 contre les Blues de Saint-Louis, ici au centre Canadian Tire. Maxime Jolicoeur ici avec Nicolas Saint-Pierre. Et puis Nicolas, tes impressions après ce match serré, mais que les Sénateurs s'inclinent encore? Ouais, c'est comme tantôt on en parlait hors d'onde. Je pense que le match est plus serré sur papier qu'il a été sur la glace. Les Sénateurs qui avaient quand même moult occasions, un sur l'avantage numérique, ça a fait patate. Surtout aussi, ils ont eu à faire face avec un gardien qui était au sommet de son art. Jake Sanderson en a parlé après la rencontre, c'est que rarement il a vu un joueur qui était un gardien qui était si dans sa bulle. Alors, il y a un élément frustration aussi qu'il faut rentrer en ligne de compte, l'élément blessure également, le manque de profondeur avec l'absence d'un Pinto. Bref, c'est dommage. Puis là, ben, les Sénateurs, on doit la mettre celle-là dans la catégorie des rendez-vous qu'on a manqués. Puis j'espère évidemment que, comme l'a dit le capitaine plus tôt aujourd'hui, ben, on va pouvoir apprendre de ça. Puis là, maintenant, ben, avancer un petit peu plus en avant, puis faire amende honorable pour le prochain match parce que l'équipe en ce moment fait du surplace. Puis c'est vraiment pas une bonne chose, surtout du fait qu'elle était dominante à la maison en début de saison. Puis là, on voit cette domination-là s'effriter de match en match. I think when you have that many power play looks, you probably should win. 5-on-5. I thought we did a decent job. Honestly, it's just kind of a whirlwind of a game where it's hard to kind of recap right now. It's so fresh, but the next 2 days we'll probably have a better understanding about where we need to get better and where we will get better. Had more than enough chances to tie the game, and matter of fact, win the game too. So obviously, not a great play by me to start the third. It hurts, it stings, but you can't sit and dwell on it. There's a lot of game left to play. Just scratch and claw back, and credit to their goalie. I've never seen a goalie that sharp play that well before. So credit to him. On a aussi parlé un peu plus tôt de l'avantage numérique. Ça a été vraiment ça qui a joué la différence dans ce match. Il ne faut pas se mentir. Les Blues, techniquement, c'est pas un but en avantage numérique, mais c'est résultat d'un avantage numérique. Et 1-7, c'est inacceptable. Le coach en a parlé d'ailleurs après le match. La bataille des unités spéciales qui n'a tout simplement pas roulé en faveur des Sénateurs. Puis là, il faut se poser la question. Encore, les chiffres nous montraient que l'équipe semblait était une des dominantes à travers la Ligue nationale de hockey. Mais plus on avance dans la saison, plus on voit qu'on lit les tendances, puis que le système qui faisait peur avant ne fait plus peur à l'adversaire. L'équipe joue un petit peu trop fancy, tant qu'à moi. Des passes à l'emporte-pièce. On semble vouloir le jeu parfait, alors que ça semblait si simple de lancer au filet. Il y a des gars qui se compliquent la tête en ce moment. Alors, j'espère qu'il y a des gars qui vont faire un examen de conscience, certainement se regarder dans le blanc des yeux, parce que l'équipe en ce moment qui vivait de son avantage numérique, en ce moment, là, crie famine. Just in the first period, I think, we had 8 minutes of power play time and not really any results to go with it. It's easy to get frustrated there, especially early in the game. So, it's a learning curve. Just got to stick with it, take a deep breath. But yeah, it's a frustrating one. I thought we played good. Kind of just one of those games where, 2-1 game, little mistakes end up in the back of your net and they win. So. Change on the power play to see more success? Oh no. I think more inside, more shots. Sometimes I feel like we're just a little bit too much on the outside and trying to make that pretty play where sometimes we just need to grind one out, grease one out. But we're building, we're learning, and we'll get better. Tu en avais parlé un peu plus tôt, Shane Pinto, pas dans l'alignement, c'est ton meilleur marqueur. Certainement, tu t'ennuies de lui sur l'avantage numérique, mais aussi ça crée un petit vide au centre de la patinoire pour les Sénateurs. Comment, en tout cas, tu attaquerais les 2 prochaines semaines pour les Sens? Là, il va falloir trouver une compensation. Le petit brin d'espoir, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure l'entraîneur-chef, Halliday semble avoir donné du bon temps de glace et semble être prône pour avoir plus de responsabilités. Alors, on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Il y a Ridley Gregg qui peut avoir un effet diachylon à court terme, mais il va falloir trouver des solutions. Je pense pas que ça va se passer par une transaction. On s'entend, il est trop tôt, pour agir, puis agir à ce moment-là, ça montrait un petit peu trop de panique. Quand un DG montre de la panique un peu, souvent, il y a 31 autres des DG qui l'attendent avec une brique, un panal. Il n'y a personne qui va y faire une faveur. Chose certaine, c'est que si on peut trouver une solution en interne à court terme, et si ça peut passer par un Halliday, go for it. Mais le match qu'on a vu aujourd'hui, ça nous dit que ça ne tient qu'à un fil.
Et on espère évidemment qu'on sera capable de garder la tête hors de l'eau, tout comme on l'a fait lorsque le capitaine manquait à l'appel. Absolument. Les Sénateurs qui sont de retour en action ici mardi pour affronter les Devils du New Jersey. Je le rappelle, la marque finale ici ce soir, 2 pour les Blues, 1 pour les Sénateurs.